Congo Référence TV. Référence TV, donc Congo Référence TV, Mokolo, Solo, la Congo Référence TV, donc partout qui nous voit la biso, et les lots vraiment tout là qui nous la carte stade des Martyrs, et pas peut-être au coach Florent Ibénié, à Pandi, c'est bougie. Donc coach Florent Ibénié, à Pandi, les lots, ma vérité, on a ce mot, beaucoup tarara, la Congo Référence TV, des moments, en tout cas, on les a mis sur le tout quoi, j'y vais pro, on se n'a pas la image, bon, on va imaginer ça à TV5, mais ils ont magie, j'y vais pro, tout là. Question de faire des bilans par rapport à l'équipe nationale ainsi que l'SV. On va commencer par rapport à l'équipe nationale. Coach, vous êtes en fin du contrat à l'équipe nationale. Le lendemain de la rencontre de débit partout entre les léopards de la République démocratique du Congo et la Tunisie, vous avez déclaré aux voix de l'Amérique en cas de non-qualification, vous n'allez pas prolonger votre contrat. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais pas, vous pouvez regarder les images au niveau de la Voix de l'Amérique, j'ai jamais dit ça. Alors, je ne sais pas qui a trouvé ça, mais je n'ai jamais dit ça. Donc il n'y a même pas moyen de continuer, c'est faux, archi faux. Coach Florent Ibénié, les léopards de la République démocratique du Congo étaient engagés aux éliminatoires de la Coupe du Monde réussie 2018 et puis à la Coupe d'Afrique des Nations. Dites-nous, quel est le résultat récolté d'abord par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde? Je crois que vous pouvez faire le bilan, ne juste que chiffrer. On a fait 6 matchs, 4 matchs gagnés. Prenez ce bilan-là, honnêtement, n'importe quel entraîneur dans le monde, je ne dis pas dans le monde, serait content. Sauf qu'il y a malheureusement une équipe qui a fait mieux que nous, c'est la Tunisie, qui termine avec un nul et avec 2 nuls et puis 4 victoires. Donc voilà, on échoue on va dire même seulement à un but, à un point, à un but de cette phase qualificative. Donc c'est une déception parce qu'on n'est pas qualifié. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi que c'est le début d'une chose. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Ça fait très longtemps que l'équipe nationale n'a même pas espéré. Donc là, on s'est mis un petit but. On s'était mis un but de se dire on souhaite aller à la Coupe du Monde. Donc à partir du moment où on a mis ça, on a mis les batteries en route pour pouvoir atteindre l'objectif. On ne l'a pas atteint, c'est une déception, mais malgré tout, c'est pas passé de très loin. Donc il faut qu'on prenne ça comme le début de quelque chose. Ce que je dis, on est un pays de football, on est un pays de grande passion. Mais il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse réussir. Il n'y a pas que quand on arrive au niveau des qualifications qu'il faut commencer. C'est comme si vous mettez votre enfant à l'école et vous arrivez le jour de la proclamation et vous voulez que l'enfant soit premier. Il faut que toutes les batteries soient en route dans tous les domaines. Le football, c'est pas seulement le jour du match, c'est en amont et c'est dans beaucoup de choses. Coach Florent Ibénié, la République démocratique du Congo ne prendra pas part au Mondial Russie 2018. Quelle est la responsabilité du staff technique? La responsabilité du staff technique est là, du fait qu'on n'a pas réussi à nous qualifier. Mais voilà. Mais sinon, si vous voulez parler de la responsabilité du staff technique, je pense qu'on peut être plutôt fier de ce qu'on a fait. Ramener autant de points dans une qualification, ça ne s'est jamais fait. La responsabilité, je pense que 4 matchs gagnés, voilà. Il reste les 2 matchs où on fait match nul face à la Tunisie et une défaite face à la Tunisie 2-1. Ce sont 2 matchs qui sont plus que serrés, puisqu'on perd 2-1 et on fait match nul 2-2. C'est pas face à l'équipe du quartier, c'est face à l'équipe qui est première au niveau africain. Il faut aussi savoir relativiser. On fait match nul et on perd 2-1 à domicile, enfin à l'extérieur, face à l'équipe qui est la première au niveau africain. Donc l'équipe qui est la première au niveau africain a quand même montré qu'elle était plus capable de battre les autres que nous. On était plutôt outsiders. On les a bien bousculés. Mais c'est voilà, la logique a été respectée. Ils ont remporté notre phase de poule et ils se retrouvent
en Russie, voilà. Ils sont premiers, nous on est 4e au niveau africain, donc c'est pas une honte. Je crois que c'est pas une honte de perdre contre le premier, je sais pas. Coach, juste après le match de la Tunisie, 2 buts partout, vous avez déclaré que vous n'aviez plus le destin en main. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? On n'a plus le destin en main, ça veut dire que c'est la Tunisie qui avait son destin en main. C'est-à-dire que nous, même si on gagnait nos matchs, tous nos matchs, si la Tunisie gagnait ses matchs, elle partait en Coupe du Monde. Donc on n'avait plus notre destin en main, c'est juste ça. Coach Florent Ibenge, votre contrat était un contrat de l'objectif. Comme l'objectif n'est pas atteint, qu'est devenu coach Florent Ibenge? Mon objectif a été atteint. Le contrat que j'ai signé, moi, avec la fédération, les yeux dans les yeux, avec le président Constant Omari, c'était de qualifier l'équipe pour la CAN 2017. C'est le seul objectif que j'avais. Donc mon objectif a été plus qu'atteint, puisqu'on s'est qualifié pour la CAN 2017 avec un nombre de points qu'on n'a jamais atteint ici au niveau du pays. L'objectif de la Coupe du Monde, c'était un objectif entre le président Omari et moi. Et c'est moi qui lui ai demandé. Donc ce n'était pas un objectif qui m'était assigné. On n'est pas passé loin. Mais personne ici ne pensait même pouvoir titiller cette idée. Donc avec l'idée que j'avais au départ dans le bureau du président Omari, j'ai travaillé pour essayer d'amener une équipe compétitive le plus haut possible. Et puis voilà, on a échoué au pied de la marche. Mais je crois qu'on a quand même fait rêver tout le peuple congolais. On a donné l'espoir. Et je l'ai dit bien avant, quand j'ai donné cet objectif, que je voulais aller à la Coupe du Monde. Je voulais aller à la Coupe du Monde. Mais j'avais bien dit aussi que le choix des joueurs m'incombait, mais le reste n'était pas de mon domaine. Donc il y a eu des choses entre-temps qui ont été faites, des très bonnes choses, des moins bonnes. Je ne suis pas là pour fustiger, au risque de voir tomber les mauvais coucheurs pour dire que je cherche des excuses. Mais c'est vrai que chacun doit pouvoir se regarder en face et améliorer ce qui a été fait et puis gommer ce qui n'a pas été. Je l'ai dit et c'est l'occasion justement de revenir sur ce que les soi-disant j'aurais dit après à la Voix de l'Amérique. Je n'arrête pas de dire, je parlerai de ça une fois que j'aurai vu le président Omari parce qu'il m'a demandé de ne pas en parler. Alors, je le dis tout le temps, mais il y a toujours des gens qui veulent, je sais pas, une polémique. J'ai rien déclaré du tout. La seule chose que j'ai déclaré, c'est que cette histoire, on en parlera après que j'ai vu le président Omari. Donc, c'est la même chose qu'ici. Je n'en parlerai pas avant d'avoir vu le président. Voilà ce que j'ai déclaré. Et voilà, il y a des gens qui veulent déformer, il y a des gens qui aiment vivre dans la polémique. Moi, je les laisse dans leur polémique. Merci coach. Parlons à présent de l'AS Vita Club. Coach Florent Ibenge, ça fait 7 ans, depuis que vous êtes 5 ans, depuis que vous êtes le patron du staff technique du côté des Banavé. Peut-on connaître votre bilan selon vous? Le bilan, on est en train d'avancer dans tous les domaines. Moi, je ne me suis jamais mis dans la peau d'un mercenaire. Quand j'arrive quelque part, j'aime construire. C'est dans la même idée qu'avec l'équipe nationale. Donc j'aime construire et dès le début, j'ai mis un projet dans l'ASV Club pour que l'ASV Club puisse redevenir un grand d'Afrique. C'est ça qui m'intéresse. Alors, redevenir un grand d'Afrique, c'est quoi? On ne peut pas lutter avec les moyens financiers des autres équipes. Donc il faut être plus malin. Être malin, c'est quoi? C'est savoir où on est. Et savoir où on est, c'est on a un vivier exceptionnel dans la ville de Kinshasa. Donc il faut qu'on se serve de ce vivier. C'est pour ça que petit à petit avec le général, on a mis le projet de bâtir un centre de formation. Ça demande du temps. Quand vous n'avez pas les moyens, il faut avoir un peu plus d'imagination. Vous avez vu maintenant, ça fait 5 ans, on vient de mettre en place le centre. On l'a acheté, donc petit à petit, on a mis en place... Il nous fallait un terrain synthétique, donc on l'a mis en place. Il y a bien d'autres choses à mettre en place, donc on y va patiemment, petit à petit, pour construire un grand club, pour que chaque année, on puisse arriver au minimum en demi-finale de la Coupe d'Afrique et commencer à gagner des Coupes d'Afrique régulièrement. Là maintenant, on est en train de travailler pour y arriver. Chaque année, on se positionne pour jouer.
Et ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 4 ans qu'on rentre dans la phase des poules, ce qu'on ne faisait jamais avant. Donc maintenant il faut qu'on puisse, on a basculé une fois pour aller jusqu'en finale. Maintenant il faut qu'on y arrive. On y arrive régulièrement. Maintenant il faut qu'on commence à basculer de l'autre côté, sortir de la phase des poules. Donc voilà l'objectif. Et là de ce côté-là, le bilan est plus que satisfaisant. Il faut y aller patiemment. Donc on y va patiemment sans se prendre la tête, mais sérieusement. Des choses qu'on n'est pas obligé de dire, mais vous voyez petit à petit ce qui arrive, ce qui sort, le centre, le fait qu'on puisse travailler tranquillement. Et dans les prochains jours, ou les prochains mois, ou la prochaine année, peu importe, mais en fonction de nos moyens, sans qu'on puisse vivre au-dessus de nos moyens, vous verrez que la formation va commencer avec les enfants. On aura un vrai centre de formation et un vrai club. Un vrai club, ce n'est pas une seule équipe, mais c'est avoir, là, ce qu'on a fait avec PJSK, une équipe qui joue en Epefkin, qui s'appelle PJSK, mais c'est plutôt Vita Club. Et il faut on est en train de se bagarrer aussi au niveau de la fédération pour qu'on change un petit peu notre façon de voir les choses, pour que PJSK ne s'appelle plus PJSK, mais que s'appelle V-Club. Et qu'on puisse avoir derrière ça l'équipe des juniors, des cadets, des minimes, et voilà, un vrai club. Voilà ce qu'on est en train de construire. Quant au bilan au niveau du championnat local, on se bat, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on a un titre. On ne désespère pas d'en avoir plus. Et je crois aussi qu'on aurait pu en avoir plus. Bon, voilà, on ne se plaint pas, mais on aurait pu en avoir plus, au moins 3. Coach, pour cette année, vous étiez engagé en compétition africaine interclub. Vous étiez aussi à la Lina Foot. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu ce temps-là et qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon en Afrique et puis au niveau national? On a payé vraiment de malchance l'année dernière. On a payé de malchance parce qu'on a eu 2 saisons en une. On a très bien démarré notre saison et malheureusement, on a une cascade de blessés, une dizaine. Dans un effectif, c'est énorme. Et c'est tombé au moment où on entamait justement la Coupe d'Afrique. C'est pour ça que vous avez vu, on a perdu nos 3 premiers matchs. Nos 3 premiers matchs avec un effectif très amoindri. Et j'ai dû changer les gens de poste, faire jouer un arrière gauche, arrière droite, des choses comme ça. Et on a été en difficulté. Et c'était en même temps la phase des poules et la phase des playoffs. Donc ça a été très compliqué, mais quand on a récupéré notre effectif, on est reparti de l'avant. À un moment donné, même, on avait 5 points de retard face au Dering. Et on est revenu, on a grignoté et on est arrivé jusqu'à jouer le dernier match. On a rattrapé Mazembe jusqu'à jouer le dernier match comme un match de coupe. C'était un match qui tout double qui s'est passé à Lubumbashi. Voilà, on ne va pas être mauvais coucheur, on a perdu 1-0. Avec beaucoup de regrets, mais ça fait partie du football congolais, on l'accepte. On félicite notre vainqueur de l'année dernière, mais bon, il y a encore eu des choses qui n'ont pas été totalement normales, comme cette fin de saison où on est obligé d'aller jouer à Bukavu en 3 jours et revenir pour jouer Mazembe, jouer ce match de finale alors que vous voyagez le jour même. Vous arrivez, on vous refuse même de décaler le match d'1 heure. En dernière question, coach Florent, que direz-vous aux gens qui disent que votre bilan est stérile au sein de l'ESFIT? Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun a toujours sa façon. Mais stérile, c'est quand vous n'avez rien. On a au moins un titre de champion, on a une super coupe, on a joué une finale de Ligue des Champions. Chaque année, on rentre en phase de poule. Bon, si ça s'appelle un bilan stérile, bon, grand bien leur face. Je peux rien dire, c'est tant mieux pour eux. Je pense que c'est un métier que j'aime. C'est un métier que j'aime beaucoup. C'est le métier auquel je me destinais. Et je crois que depuis 5 ans, celui qui dit que je n'ai pas été disponible pour lui, c'est un menteur, un fiefé menteur. Je le dis droit devant la caméra. Celui qui dit que je n'ai pas été disponible est un fiefé menteur. Celui qui dit que je lui ai refusé une interview est un fiefé menteur. Mais il arrive aussi des moments où je ne suis pas disponible. Donc je ne peux pas le faire. Mais je n'ai jamais refusé une interview à quelqu'un. Je suis toujours disponible.
Et voilà, il y a des relations qui sont plutôt bonnes, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a certaines émissions qui vous critiquent sans vous avoir parlé. Et ça, j'appelle ça de la méchanceté gratuite, de la mauvaise foi. Des gens qui vont très loin, même jusqu'à dire que vous n'avez pas de diplôme. Où ils l'ont vérifié. Ils l'ont vérifié où? Et c'est même ridicule. Et ça, c'est dommage parce que le ridicule, malheureusement, ne tue pas. Tout le monde sait où j'ai eu mon diplôme. Alors, au lieu de dire à certaines émissions que j'ai pas eu mon diplôme, parce que les gens ne se rendent pas compte que ça fait mal, pas à moi personnellement, parce que je sais, mais j'ai une famille. Donc, moi, il y a des gens qui m'appellent régulièrement pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait à cette personne ou cette personne pour qu'elle passe à la télé et une rubrique exprès pour te casser. Et malheureusement, souvent, c'est même pas des journalistes, on prend un consultant, soi-disant, un consultant. Mais j'aimerais bien que dans les émissions, enfin j'aimerais, c'est pas moi qui fais les émissions, les gens sont libres, mais parler d'une émission de football. On a des grands footballeurs. Chabani Nonda est là, appelez Chabani pour venir intervenir, ça donnerait quelque chose. Les Marcel Mbayo, les enfin bref. Mais quand vous prenez un troubadour, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a rien à voir dans le métier, et qui vient, et qui va déclarer ce qu'il a à déclarer du n'importe quoi pour faire du buzz, et jusqu'à dire des faussetés du genre, j'ai pas de diplôme. Mais toi, tu es journaliste, c'est la honte pour toi. Parce que tu ne vérifies pas l'information. J'ai eu mon diplôme à la Fédération française de football. Écrivez à la Fédération française de football. Si vous êtes un journaliste, vous devez vous renseigner, vous devez recouper. Oh, je vous sortirai les papiers si vous voulez. Je le dis encore, j'ai passé mon diplôme avec Patrice Neveu, avec Daniel Bravo. Voilà, il y en a plein, on a des photos, il y a les formateurs qui sont là. Vous écrivez, ils vous répondront. Ils vous répondront. Alors maintenant, celui qui a dit qu'il n'a pas de diplôme, quand la fédération va lui sortir le diplôme, il va faire quoi? Et toi, la journaliste qui l'a ramené dans ton émission, t'as pas honte? La honte ne tue pas. Et là où je trouve ça, cette méchanceté gratuite, je trouve ça dommage. Dommage. Je suis ouvert, je sais pas. Je n'ai refusé rien à personne. Alors, c'est quoi cet acharnement? On dirait qu'il y a une rubrique faite, je sais pas, on garde 15 minutes, on se réserve 15 minutes pour massacrer Ibenge. Bon, voilà, c'est peut-être une façon de faire, tant mieux, mais bon, j'ai mon opinion, mais quand il y a quelque chose, je n'ai aucun souci, je suis là. S'il y a des questions, je réponds. Merci, coach. Merci à vous. Merci beaucoup na bino so balandi wa boutro landa ndeni coach Florent Ibenge apandi pa dévoiler ba secret donc ils kana magie agile ba pro et surtout na kata site na biso ba masolo sport masolo nyo Stéphanie Ndi awa Congo Référence TV. En tout cas merci na bino so balandi biso et botika ka branché so boza ba suggestion boza ba rapport comporter par rapport ya émission na biso bobenga na numéro de défilé de ba au poste réception ba lito ya mbayo oza nani oza entraîneur oza coach oza musicien oza nani lito ya mbona kata Congo Référence TV. En tout cas, merci beaucoup à tous les branchés. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir et à notre numéro. Ciao.